Bonjour tout le monde, c'est Mumu. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour réaliser un tuto. Le tuto de ce petit flipbook qu'on peut détourner facilement en mini, réalisé avec 2 feuilles à 4. Voilà. Donc moi celui-là je l'ai réalisé avec la collection d'automne Grimini Création et avec les papiers Minte by Carola de la collection All Malor. Voilà. Donc là, sur cette vidéo, je vais vous montrer la structure. Pour commencer, on va prendre 2 feuilles à 4. Et là, je vous ai marqué les plis. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien au crayon. Donc, on va commencer par plier notre feuille en 2 dans la longueur. Ça, c'est pour réaliser notre couverture. Alors, on marque bien les plis. Alors, vous pouvez le faire directement dans votre joli papier un petit peu épais. Ou alors vous pouvez faire la structure sur du papier léger. Et vous pouvez l'habiller ensuite en découpant des jolis morceaux de papier à coller par-dessus. Voilà. De chaque côté dans la longueur, je réalise un pli à 1 cm. Donc ça va faire des languettes en fait. Hop là, celles qui ont la planche à plier, vous pouvez vous en servir, c'est rapide. Dans la largeur, je viens faire 2 plis à 8 cm du bord, donc 8 cm de là à ici, de là à ici. Donc il faut faire attention sur les pliages, hein. Plus on est précis, bien sûr, plus le flipbook se fermera correctement et sera d'équerre. Donc je marque bien mes plis. Voilà. Et je me retrouve avec une feuille pliée en 3 parties. Là je vais venir rabattre les languettes et fermer le flipbook. Alors là je vais bien faire attention au sens. Je vais prendre l'ouverture sur le côté gauche et le pli vers le côté droit. Je vais le poser, hop, et là je vais venir avec ma règle tracer. Alors je ne sais pas si vous voyez le pli, je vais venir tracer en fait la diagonale du coin ici au coin du pli. Je vais faire pareil en haut, en bas dans le même sens, de la gauche vers la droite, vers le haut pour le bas, et de la gauche vers la droite, vers le bas pour le haut. Hop. Comme ça pour le haut. Et dans ce sens-là pour le bas. Et là, je vais venir couper cette partie et cette partie. Donc moi, je fais vite fait avec mon cutter. Tant que j'ai la règle qui est calée. Alors, vous pouvez couper directement, hein, vous n'êtes pas obligé de tracer. Là. Donc là, je vais me retrouver avec un espèce de papillon. Sur ce papillon, je vais venir enlever les languettes, les 4 petites languettes ici, ici et ici. Donc moi je fais avec mon cutter. Voilà, je me cale à la règle dans le pli et je viens découper la longueur. Hop. Et avec mes ciseaux, je viens couper en biais ici pour réaliser en fait les petites languettes. Là. Et là. Hop. Et là, vous avez la structure de votre première pochette, de votre couverture en fait.
On va venir plier les languettes vers l'intérieur. Et là, je vais encoller le bord de la languette. Et je vais tout simplement rabattre en haut. Je vais venir mettre un point de colle au bout ici en bas. Et je vais venir rabattre ici. Et là, j'obtiens en fait une pochette. Donc là, vous avez une première pochette. Et on va faire pareil de l'autre côté. On en colle. On rabat le haut. Un petit point de colle sur la pointe du bas. Et on rabat. Donc là, je me retrouve avec deux pochettes, une à droite, une à gauche, et la couverture qui se plie. Voilà, ça c'est notre première partie. Donc je réserve, je mets de côté, et j'attrape la deuxième partie. Donc là, je vous ai remarqué les plis. Donc c'est la même base que tout à l'heure. On va plier au milieu de la feuille dans la longueur, 1 cm sur les côtés, pour avoir nos languettes. Sur cette partie, je vais enlever la partie supérieure pour ne pas avoir de pochette en haut. Donc je vais venir couper à 8 cm. 8 cm du haut jusque là. Alors cette petite bande de papier, je ne la jette pas, je me la réserve. Je vais m'en servir pour faire des pochettes à l'intérieur ou des petites enveloppes. Donc hop, je réserve. Et comme tout à l'heure, je viens plier ma feuille. Alors, à l'intérieur, vous faites comme vous voulez pour la mise en page. Je vous montre sur celui-là. Donc, sur la première page, j'ai fait une petite pochette rectangulaire. Ici, j'ai pris un papier que j'ai encoché pour pouvoir y glisser des petites étiquettes. Et de l'autre côté, j'ai réalisé une pochette ouverte. Voilà, pour y glisser des petites choses. Si vous faites un mini, vous n'êtes pas obligé de mettre de pochette. Vous pouvez prendre la hauteur de votre page initiale et simplement découper que 2 morceaux pour avoir un livret. Donc ici j'ai plié dans la longueur, je fais mes rabats de 1 cm. Pareil de l'autre côté. Je vais aller trop vite. Je veux aller trop vite. En fait, comme j'ai pas beaucoup de temps pour faire la vidéo, je me dépêche. Et pareil dans la largeur. Même chose que tout à l'heure. Donc, j'ai enlevé ma partie de 8 cm en haut. Et là, j'ai un pli à 8 cm à partir du bas. Comme tout à l'heure, je vais rabattre mes languettes. Bon, je vais enlever la colle parce qu'il veut faire la mise au point sur la colle tout le temps. Je vais fermer mon livret. Là. Donc toujours pareil, je fais bien attention au sens. Ouverture du côté gauche, le pli du côté droit. Et là, je vais venir mesurer 3-4 cm de ce côté. Et je vais venir faire mon trait comme ça. Voilà, donc à partir du pli, 3 cm, j'ai réalisé mon trait de coupe. Là, je vais venir couper. Hop là, je vais obtenir ceci. Ici, je vais venir couper du pli jusqu'en bas. Là.
Et je vais venir enlever le côté de mes languettes ici. Donc pareil que tout à l'heure, du pli jusqu'en bas. Avec mes ciseaux, je vais venir couper en biais pour faire mes languettes de collage. Ici, je vais rabattre mes languettes. Je vais venir relever cette partie. Avec un crayon, je vais venir marquer jusqu'où arrive ma pochette pour pouvoir couper le rabat qui est en trop en haut. Donc je le retourne et là je vais venir couper ma languette que j'ai en trop proprement. Alors c'est la partie supérieure qu'il faut couper. Je me retrouve avec ça et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors pour le pliage des pochettes, vous faites du côté que vous voulez. Moi j'ai envie d'avoir la pochette une à l'intérieur et une à l'extérieur de ce livret. Donc je vais venir réaliser la même chose de l'autre côté. Donc là je vais plier ma languette de ce côté. Je vais rabattre ma pochette. Marquer mon pli. Retourner le tout pour pouvoir couper proprement de l'autre côté. Donc voilà, on se retrouve avec un espèce de papillon. Donc la caméra a coupé, vous n'avez pas vu, mais j'ai collé la première pochette. Donc en rabattant la languette et en venant coller par-dessus le petit rabat. Je vais faire la même chose de l'autre côté du livret. Donc je le retourne. Je vais venir rabattre la languette, l'encoller, et rabattre ma pochette par-dessus. Et là, vous vous retrouvez avec le deuxième livret. Une pochette ici, une pochette là. Voilà. Donc on va passer à la reliure. Pour la reliure, c'est rien de bien compliqué. Donc la caméra s'est encore arrêtée, on recommence. Donc pour la reliure, je mets mes livrets l'un dans l'autre. Hop, et je marque 3 trous de reliure. Donc je prends au milieu. Au milieu, je fais mon premier trou et j'ai fait mes 2 autres trous en haut et en bas à 4 cm de distance. Donc pour la reliure, une simple ficelle. Je retourne mon livret vers l'extérieur. Voilà. Je prends l'extrémité de ma ficelle et j'en garde à peu près 20 cm. Je prends l'autre extrémité. Je viens passer dans le trou du milieu. Alors, moi, ma ficelle est un peu grande. Elle va m'embêter. Et je tire. Je vais retourner le livret. Et là, je vais passer dans le trou du haut. Hop. Donc là, on a bien notre... Je retourne le livret et là, je vais passer directement dans le trou du bas. Alors, si vous avez des aiguilles assez grosses pour pouvoir y mettre votre ficelle dessus, c'est l'idéal. Alors, moi, je sais pas si ça rentre dans mes grandes aiguilles. Cela, c'est un peu la galère. Super. Donc, je suis ici. J'ai mes 20 cm. Hop, dans le trou du bas. Là, je vais retourner mon livret et je vais repasser dans le trou du milieu. Voilà. Alors, de l'autre côté, je fais attention de passer d'un côté et de l'autre de mon fil central. Donc, je vais venir passer là.
Oh, je suis désolée, j'espère que c'est pas trop primitif chez vous. Là, donc j'ai mon fil de chaque côté. Donc mon devant et mon fil de derrière. Là, je vais venir faire un nœud sur le milieu. Donc un nœud autour de mon fil central, ça va éviter que ça bouge et que vous ayez votre fil qui se décale. Et voilà. Et là, je peux venir faire mon nœud sur le devant ici ou sur le côté ici, comme vous voulez, et je coupe l'excédent. Voilà, après la décoration, c'est vous, comme vous aimez, comme vous avez envie, du style qui vous fait plaisir. Voilà. Pour ma part, j'ai réalisé celui-là dans le style plutôt shabby. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo la suite et la déco de ce mini. Voilà, à bientôt, merci.